Bonjour à toutes et Chodesh Tov, Mevorach. Nous sommes Parashat Trouma, notre thème éducatif aujourd'hui, l'autorité parentale. Alors, quelle image avons-nous de l'autorité parentale? En général, les parents aiment sentir qu'ils sont décisionnaires, chose qui peut se comprendre et qui est même nécessaire. Mais ils voient aussi leur autorité affaiblie ou même menacée lorsque les enfants ne font pas ce qu'ils demandent et ce qu'ils exigent. Et ils les voient même comme insolents, chutzpah, ce qu'on appelle la chutzpah, lorsqu'ils désobéissent. Ce qui entraîne que les parents deviennent de plus en plus rigides et exigeants. Ne discute pas, fais ce que je te dis, c'est moi qui décide, etc. Les parents ont souvent du mal à descendre en fait au niveau de l'enfant pour différentes raisons, parce que des fois ça ne colle pas aussi avec l'image du parent qu'ils ont connu ou qu'ils s'imaginent. Et très vite, ça provoque de l'impatience chez le parent qui exige de plus en plus de la part de l'enfant de faire ce qu'on lui a ordonné. Alors, entre parenthèses, si votre sentiment de rôle parental est principalement basé sur votre pouvoir autoritaire, alors il est indispensable aussi de se reposer des questions fondamentales sur l'éducation et sur l'autorité. Parce que l'autorité parentale existe de façon intrinsèque. C'est quelque chose qui est inné à la relation. Tout enfant qui naît, tout parent, a déjà une autorité sur l'enfant qu'il élève. Mais avec le temps, elle peut s'amoindrir, elle peut se perdre. Par exemple, lorsque le parent abuse ou qu'il exige aussi sans aucune considération. Alors, il ne s'agit donc pas de discréditer l'autorité du parent, bien au contraire, mais savoir à quel moment et comment utiliser cette force naturelle du parent pour arriver à son but. Dans ce cours, nous allons reprendre un peu le thème de la semaine dernière, c'est-à-dire c'était sur la responsabilité et comment ces deux notions, la responsabilité et l'autorité, marchent ensemble. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé de l'importance à définir à qui appartient le problème lorsque nous sommes devant une difficulté. C'est-à-dire que cette redéfinition de territoire, des limites, elle va nous rappeler à qui appartient la responsabilité. On avait donné une technique comment agir à ce moment-là. Le fait est que le parent doit donc vaciller entre deux attitudes qui sont vraies et nécessaires. C'est parfois donc utiliser son pouvoir et parfois aussi garder une souplesse et flexibilité. On va faire un petit détour avec la paracha, qui est la paracha de Trouma et qui nous enseigne beaucoup sur cette relation autoritaire avec l'exemple de Akadosh Baruch Hu avec nous, notre Père, comment il agit avec nous, ses enfants. Si on remarque, les parachiotes, en général, ont une continuité qui est chronologique. Mais un exemple contraire, c'est celui de Kitissa et Trouma. En effet, la paracha de Trouma est placée, elle est relatée avant Kitissa, alors que l'ordre chronologique aurait exigé que Trouma vienne après Kitissa. En effet, Kitissa est la paracha de la faute du veau d'or et la construction du tabernacle qui vient en réparation à cette faute. Or, la paracha de Trouma vient avant, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a intentionnellement, par amour pour Israël, inversé l'ordre des parachiotes pour ne pas que la construction du tabernacle soit liée à la faute. C'est comme si on avait complètement détaché la faute et la réparation. Et ce qui est plus important pour Akadosh Baruch Hu, c'est que Israël va garder son kavod. Il va demander la construction du tabernacle, non pas comme une exigence après la faute, mais comme quelque chose qu'il vient demander, d'autant plus que il demande à Moshe Rabbeinu que tout ce qui va être prélevé pour la construction du tabernacle soit fait benedivut lev, c'est-à-dire avec volonté, comme une tzedaka. Alors on aurait pu demander, mais Akadosh Baruch Hu, tu ne te soucies pas maintenant de ton autorité alors que c'est le moment. La construction du tabernacle vient après la faute. Donc Akadosh Baruch Hu aurait pu ordonner la construction du tabernacle, que Am Israël donne tout ce qu'il a à donner pour cette construction,
sans se soucier de leur volonté. Mais on voit que c'est exactement le contraire qui se passe. Et au contraire, le Mishkan doit être fait benedivut lev, avec non seulement la volonté, mais le cœur. Et Rabbi Nachman explique que c'est cette nedivut lev, c'est ce ratson-là, cette volonté, qui va rendre le tabernacle éternel. Parce que tout ce qui va être fait avec volonté, que ce soit de la part du donateur et aussi de la part d'Akadosh Baruch Hu, puisque tout ce qui a été fait dans le tabernacle, c'était les sacrifices qui devaient être faits, les ratson, c'est-à-dire que avec la volonté, eh bien c'est ça qui va renforcer la volonté dans la Kedusha. Alors la volonté dans la Kedusha, ça veut dire que la personne, elle aura toujours et encore plus envie de faire des choses dans la Kedusha. Et qu'est-ce que c'est que cette Kedusha? Qu'est-ce que c'est ce ratson? Eh bien, c'est de le faire avec tout le cœur qu'on peut y mettre. Parce qu'on sait très bien que l'or et l'argent n'ont aucune importance pour Akadosh Baruch Hu, si ce n'est qu'elle a été faite par volonté. D'autant plus que ce ratson, plus il est présent, plus il est fort, et plus il amène une lumière dans la vie de l'individu. Alors, on comprend maintenant un petit peu plus dans la relation entre parents et enfants. Il est essentiel et capital de faire en sorte que l'enfant agisse avec volonté et non pas que sous désordre. Deuxièmement, si on arrive à le rendre volontaire, il va s'élever dans la Kedusha, c'est-à-dire que sa volonté va être toujours liée à des actes bons, à des actes positifs. C'est ça la Kedusha. Et comme nous l'a dit Rabbeinu, c'est ce qui rend l'acte éternel. Alors, pour résumer, on voit que l'autorité parentale ici, elle va à l'encontre de ça. C'est-à-dire que sans faire participer l'enfant volontairement, on va le robotiser. Mais pire que ça, en fait, on va dire, c'est qu'il ne saura jamais que signifie accomplir avec désir et volonté. Et dès qu'il pourra, eh bien, il va essayer de s'esquiver. Or, c'est une attitude qui peut porter préjudice par la suite dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu, puisque tout ce qui va lui être ordonné, il va le faire, mais sans vraiment une volonté et une participation active de sa part. Alors, comment un parent va savoir quelle attitude adopter? Est-ce que je dois être maintenant flexible ou est-ce que je dois être autoritaire? En fait, c'est l'attitude de l'enfant qui va nous donner la réponse. Parce que il se peut qu'à un moment donné, un parent va ordonner à son enfant quelque chose de naturel, il a besoin de quelque chose, il va leur donner. Ok. Mais si l'enfant agit et qu'il répond à la demande du parent, alors on n'a aucun problème. Lorsque l'enfant a un refus ou une révolte, là, ça doit allumer chez nous un voyant lumineux qui nous dit « Oh, il y a ici problème ». Par exemple, j'ai demandé à mon enfant d'aller acheter 1 litre de lait à la Macolette. Et voilà que l'enfant, au lieu d'être conciliant, il va se révolter. Ouais, c'est toujours à moi qu'on demande, j'ai pas envie, je m'amuse, c'est pas maintenant, tout à l'heure, plus tard. Enfin, toutes les réponses que les parents connaissent et qui les font aussi révolter. Mais en réalité, il s'agit de voir dans l'attitude de l'enfant un déclencheur qui est une opportunité. En fait, l'enfant nous vous donne maintenant, en tant que parent, une opportunité pour plusieurs choses. D'abord, c'est de comprendre que l'enfant est en difficulté. S'il réagit de cette manière, ça veut dire que le problème maintenant est retourné et que c'est lui qui a un problème. Il se sent toujours sollicité, par exemple. Alors que, aux yeux des parents, c'est faux. Mais là maintenant, on n'est pas en train de chercher qui est vrai et qui est faux, mais de comprendre qu'il y a un problème. Alors, l'attitude du parent, c'est justement, ça nous fait faire aussi à nous un travail, parce que on sait très bien que c'est dans le relationnel qu'on peut travailler nos midotes. Alors, si on aurait tendance maintenant à se dire « Ah mais non, mais c'est moi le parent, c'est moi qui exige », eh bien, c'est le moment de se dire « Eh bien, ça, je vais le mettre de côté. Je vais essayer d'abord de comprendre qu'est-ce qui se passe avec mon enfant. Pourquoi il réagit comme ça ?» Et c'est une occasion de donner à l'enfant lui-même de comprendre
où est-ce qu'il se trouve et de briser des croyances qui sont parfois installées, qu'on n'avait peut-être pas vues avant. Et sa réaction est une occasion pour nous de briser cela. Alors pour le faire, moi je dois en tant que parent me mettre de côté. Ah, tu as l'impression que je te demande tout le temps? Ah, c'est toujours à toi qu'on demande de faire quelque chose? Là, je viens non pas pour contredire l'enfant, mais au contraire, je reprends sa formule, je reprends ce qu'il vient de dire, je reprends sa croyance, son émotion. Et lorsque je la reprends sous forme de questionnement, parce que mon questionnement va lui faire une question aussi à lui. C'est-à-dire que lui-même, il va se dire ouais, est-ce qu'on me demande toujours à moi? Il va réfléchir. Et d'ailleurs, je vous conseille, ne répondez jamais au tac au tac. Il faut les silences de 2 secondes, 3 secondes sont très importants dans ces moments-là parce que très vite le cerveau va éveiller une réponse, un sentiment et va faire réfléchir. Alors, comment on met ça en relation avec la responsabilité? Eh bien, si on a trop d'autorité, on diminue la responsabilité de l'enfant. Parce que si maintenant je dis, bah non, je t'ai décidé, donc tu dois y aller, tu dois le faire, l'enfant va le faire, mais il n'a aucune participation, aucune responsabilité dans son acte. Alors que si je le laisse réfléchir, ah, t'as l'impression qu'on demande toujours à toi. Ben écoute, alors fais-moi savoir. Bon, ben alors là, je reste avec mon problème. Qu'est-ce que je vais faire maintenant de mon litre de lait? Effectivement, je n'ai pas tout de suite de réponse, mais on va relativiser les choses. Alors, je vais lui dire, bon, ben, ok, alors si vraiment tu te sens que c'est toujours à toi qu'on demande, bon, ben alors, tiens, ben alors je ne sais pas, je vais voir comment est-ce que peut-être tu peux m'aider à trouver une solution, comment je vais avoir du lait. C'est-à-dire que je veux responsabiliser à nouveau l'enfant. Je ne veux pas qu'il le fasse encore d'une façon autoritaire parce que je lui ai ordonné. Mais vous allez voir que si l'enfant a senti que vous allez dans son sens, nous avons complètement désamorcé déjà son sentiment où il se sent agressé ou toujours sollicité. Parce que je suis venue à son encontre. C'est ça qui va le faire responsabiliser. Ça veut dire, ah ben il y a un problème. Ah ben effectivement, il y a un problème. Maman a besoin de lait ou du pain. Ok, bon, alors je veux bien me porter volontaire. Se porter volontaire, c'est aussi un sentiment de responsabilité. Parce que, mais si c'est fait sous l'autorité, alors dans ces cas-là, bon, alors, je vais être obligée de le faire à un moment donné, mais il n'y aura aucun volontariat et aucune responsabilité. Voilà, je peux vous garantir, vraiment je peux vous garantir, que si vous essayez à plusieurs reprises, non pas de contredire l'enfant, mais d'aller dans son sens, vous allez voir que petit à petit, l'enfant va être beaucoup plus volontaire. Il va sentir qu'il a une responsabilité dans le problème que vous lui posez. Et très souvent, on a de très bonnes surprises avec les enfants parce qu'ils aiment venir à notre aide et à notre rencontre. Alors je vous souhaite un bon Chodesh, beaucoup de nouveautés et trouvez vraiment chez vos enfants beaucoup de choses nouvelles que vous ne connaissez pas. Shabbat Shalom et Chodesh Mevorach.